sommes au Cameroun. Nous n'allons pas nous tromper nous-mêmes. Et je suis de ceux qui pensent que du côté du pouvoir, du RDPC et de ses alliés, je refuse de dire que tout est complètement noir et de dire que dans les oppositions, tout est complètement blanc. Nous avons individuellement pris nos responsabilités, mais nous avons ceux qui nous dirigent, ceux qui ont la capacité de pouvoir réguler la vie dans notre société au Cameroun. Nous n'allons peut-être pas faire le bilan ici aujourd'hui, mais nous vivons au Cameroun. Même ceux qui vivent hors du Cameroun ont des impacts de leur gouvernance où qu'ils se trouvent. Et dire que c'est la catastrophe ne serait pas trop le dire. Le Cameroun a d'énormes problèmes sur le plan de la gouvernance, sur le plan des libertés et même sur le plan de sa diplomatie. Voyez-vous que si vous regardez dans les organisations internationales aujourd'hui, vous verrez qu'il y a très peu ou pas du tout encore vraiment de Camerounais qui y exercent. C'est un échec sur le plan diplomatique. Vous voyez qu'au Cameroun encore, on a ce qu'on appelle des prisonniers politiques, c'est-à-dire nos compatriotes qui sont détenus à cause de leurs opinions. Pourtant, la Constitution est claire que nul ne devrait être inquiété pour ses opinions politiques. Malheureusement, nous avons des jeunes, des parents, des hommes et des femmes qui sont incarcérés dans nos prisons parce que ces personnes-là ont pris des positions pour l'intérêt de notre pays et qui n'arrangeraient pas ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Il faudrait que nos dirigeants mettent en place des instruments assez crédibles sur le plan démocratique et de manière consensuelle afin que la politique se fasse, afin que les gens soient engagés sur le plan politique, afin que des hommes comme le premier intervenant, le second intervenant de tout à l'heure, qui ne croient plus aux hommes politiques, puissent avoir goût. Parce qu'il faut savoir, c'est que les chiffres manquants sont remplacés par des zéros. Lorsque vous avez des personnes de qualité qui refusent de s'engager en politique, le résultat, c'est quoi? C'est que nous aurons des cancres qui vont se faire élire conseillers municipaux, députés, maires et autres. C'est parce que justement, les gens ne veulent pas s'engager. Pourtant, si nous avons des hommes et des femmes de valeur qui s'engagent en politique, ceux qui n'ont pas le talent, ceux qui n'ont pas l'amour pour leur pays ne trouveront pas assez d'espace pour pouvoir être élus, entre guillemets. Il faut que les choses changent. Il n'est pas question aujourd'hui de tirer la couverture chacun de son côté pour dire que le président de la République est très beau, il est mignon, il est fort, il est le plus intelligent, ou de dire que les élus de mon parti sont meilleurs que les autres. Il faudrait que les intérêts de notre pays soient au-dessus de nos clans, de nos organisations politiques, parce qu'au-dessus du Cameroun, il n'y a pas autre chose qui puisse être plus important. Et nous avons plus qu'un devoir, l'obligation de nous mettre tout autour d'une table pour diagnostiquer les maux qui minent notre pays et ensemble trouver des solutions sans exclusion. Personne ne devrait être exclu. Il faudrait qu'autour de la table, même ceux qui pensent sécession aujourd'hui, doivent être appelés autour de la table pour leur dire, qu'on leur dise que la sécession est la mauvaise des hypothèses. Nous devons travailler ensemble pour que le pays avance. Et cela va limiter les frustrations, parce que c'est généralement les frustrations qui créent des manipulations qui occasionnent des coups d'État, qui sont des incidents souvent très malheureux et, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être instrumentalisés pour des intérêts égoïstes et qui ne vont pas aider le pays.